Bienvenue dans notre leçon du jour. Aujourd'hui, dans la leçon du jour, nous allons parler de la Banque Lambert. Qu'est dit la loi? Alors, la Banque Lambert, parlons d'abord de l'histoire. C'est que à l'époque, avant que nous ne soyons indépendants, avant que nous ne puissions accéder à notre souveraineté, alors lorsque le Congo était encore sous colonie, il y avait des initiatives privées de certaines personnes, des nobles. Alors, ils venaient en termes d'aide. Ils empruntaient l'argent aux agriculteurs, aux éleveurs. Lorsque les éleveurs avaient cet argent, ils faisaient leurs travaux et après récolte, après avoir vendu leur bétail, ils revenaient en termes de remboursement normal aux personnes qui les avaient bien sûr emprunté cet argent-là. Alors ces phénomènes-là vont exister jusqu'à l'accession de l'indépendance. Alors, lorsque nous avions réussi notre indépendance, alors, à cette période-là, ces phénomènes des banques Lambert vont toujours continuer à exister. Comme dit-on en termes humoristiques, que lorsqu'il y a les chapelles sont dans un quartier, il y a toujours là où le diable construit toujours sa petite maisonnette. Alors, c'était un phénomène qui aidait les gens. Mais ces phénomènes des banques Lambert, aujourd'hui, à nos jours, prend de l'allure un peu de vol. Comment ça s'est fait? La loi congolaise d'abord condamne avec sa dernière énergie bien sûr ces phénomènes de banque Lambert dans certaines conditions, c'est-à-dire quoi? Ce sont des initiatives privées. Cette banque Lambert n'est pas une banque gérée par la banque mère, soit la BCC, soit la banque qui gère toutes les banques en République démocratique du Congo. Ces banques Lambert sont gérées par des individus. Alors, ces individus-là profitent de faiblesses de certaines personnes. Alors, vous pouvez être au chômage, votre boulot a pris fin, votre contrat a pris fin. Alors, vous avez besoin de payer votre bailleur. Lorsque la personne qui a initié sa petite banque Lambert, alors cette personne vous dira bien sûr, monsieur, avez-vous besoin de l'argent? Il va vous donner 1000 $ et dans 2 semaines, vous lui remboursez 2000 $. Alors, lorsqu'il passe sur ces genres de faits-là, l'infraction retenue en République démocratique du Congo s'appelle l'infraction d'usure. L'infraction d'usure veut dire tout simplement, c'est l'intérêt excessif aux normes. Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un 1000 $ et dans 2 semaines venir recouvrer à cette personne 4000 $. Et ce sont souvent des conventions que ces personnes qui font des banques Lambert, parce qu'ils sont même connus par exemple dans la ville de Goma, si et seulement si l'État congolais condamne aussi cette attitude de vouloir profiter de la faiblesse de quelqu'un. Vous rencontrez que quelqu'un, son enfant doit faire l'examen d'État. Il n'a rien, mais il va avoir l'argent dans 2 semaines. Alors vous venez, vous lui dites, monsieur, moi je vous donne cet argent, dans 2 semaines vous allez me rembourser. Alors comme il est dans l'incapacité de choix, il sera obligé de vous dire, je suis partant. Et le fait pour vous d'être un peu trop coriace, trop voleur, je dirais très bien, pour bien comprendre, dans les remboursements des intérêts, ça s'appelle usure. Ce sont des intérêts excessifs et l'État congolais, à son article 96, punit bien sûr les personnes qui se retrouveraient, on les appelle même les usuriens dans ces genres d'infractions, à 1 année de servitude pénale. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que cette infraction soit retenue correctement en droit pénal congolais? La première des choses d'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait une convention. Alors, les personnes qui détiennent leur banque Lambert, il vous appelle chez lui, vous faites des contrats dans sa propre maison, il va vous prendre en garantie vos biens, votre parcelle, votre voiture, votre véhicule. Alors, une fois donné que vous n'allez pas retourner son argent, en termes tellement excessifs, il va vendre votre voiture de 10 000 $, il vous a donné 2 000 $, mais il vend la voiture de 10 000 $ pour un prêt de 2 000 $, ce qui est inconcevable. Normalement, en termes de rappel, le taux général ne devrait même pas dépasser 12%.
Mais lorsque vous prenez déjà 50%, c'est du vol. Alors, il y a aussi ces taux d'intérêt excessifs. Là, ce sont les éléments. D'abord, le premier élément pour que cette infraction d'usure soit retenue, le premier élément, c'est cette convention-là. Le deuxième élément, c'est que le taux d'intérêt est tellement excessif. Lorsque le juge constate que vous avez voulu, par une manœuvre frauduleuse, aussi des malhonnêtetés, soutirer l'argent à un bon citoyen qui était dans les besoins, vous avez profité de cette personne-là, alors nous allons retenir cet élément aussi, va s'asseoir. Et le dernier élément, c'est l'élément moral. Souvent, cet élément moral, cet élément est souvent constitué par cette intention frauduleuse. C'est-à-dire que vous le faites connaissant que si je le fais d'une manière cachée, c'est-à-dire que ces gens-là, ils font ça, ils vous font même écrire des actes de reconnaissance, c'est comme ça qu'ils dénomment ça, acte de reconnaissance pour qu'à un certain niveau, à un certain moment, il va vous appeler, il vous dira, vous-même vous avez signé. Il ne va même pas vous dire d'écrire que vous allez mettre les intérêts comme ça, non. Il vous dit directement d'écrire un montant de 20 000 $, on dirait qu'il vous avait prêté 20 000 $. Ça, c'est une manière tellement frauduleuse, c'est une intention frauduleuse de vouloir aussi jouer avec l'intention, la faiblesse aussi de bons citoyens ou soit de Congolais lambda. Alors, vous vous retrouvez devant un juge du tribunal de paix. Le juge du tribunal de paix, ne vous dites pas que c'est votre fin ou soit c'est la fin de la vie. Qu'est-ce que le juge fera? Le juge va encore une fois, parce qu'il a ce pouvoir-là, de refaire ce contrat-là. Il va dire à cette personne, monsieur, ce n'est pas normal. Il va dire à cette personne, tu es dans l'infraction d'usure. Tu as demandé des intérêts excessifs à cette personne ici, alors je ne saurais pas répondre. Alors, tu seras obligé de retourner encore, soit en bon citoyen, et déjà comme tu as enfreint la disposition 96 du Code pénal livre 2, alors tu seras arrêté pour une année, tu seras bien sûr pris comme modèle pour que les autres changent. Et aussi, la personne, là maintenant, on va lui remettre de bons intérêts, le taux équivalent, bien sûr, aux moyens légaux en République démocratique du Congo, et l'infraction d'usure sera retenue à cette personne-là qui a sa petite banque, on appelle communément la banque Lambert. Voilà un peu les explications, la loi congolaise par rapport à cette banque Lambert-là. Alors vous, les personnes qui voulez aider d'autres citoyens, c'est votre frère que vous voulez aider, alors n'en abusez pas parce que vous avez rencontré une autre personne en besoin. Vous risquez aussi d'être en besoin demain. Vous donnez vous-même vos numéros dans des boutiques, vous donnez des numéros même sur WhatsApp, sur des réseaux sociaux pour qu'on vous appelle et que vous puissiez constituer cette banque Lambert. Écoutez, dès le départ, je dis l'histoire de la banque Lambert. C'était une belle histoire, c'était une belle pratique, parce que lorsque je n'ai pas l'argent maintenant, je peux en avoir demain. Alors, n'en abusez pas. Ne profitez pas de ma faiblesse pour me nuire demain. Ne profitez pas de cette faiblesse des autres pour, bien sûr, escroquer leurs parcelles. Ce n'est pas normal, ce n'est pas gentil. Et si vous vous retrouvez dans cette infraction, certainement que vous ferez face à une bonne justice congolaise. Et bien sûr, tout en regrettant, vous perdrez votre liberté pour une année. Voilà un peu ce que veut dire cette signification en droit pénal congolais d'usure et ces phénomènes banque Lambert et bien sûr les dispositions pratiques par rapport à la loi congolaise. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.